Dans le cadre de sa tournée entreprise dans les formations sanitaires du pays il y a quelques jours, le ministre conseiller à la santé du président de la République, Claudine Fiavi-Prudencio, a pu constater les nombreuses réalisations du gouvernement de la rupture dans le département de Lomé. 3 points majeurs méritent d'être soulignés. La maternité d'Adjara, qui offre aujourd'hui des conditions optimales pour l'accouchement et réduit considérablement la mortalité maternelle et néonatale. Il y a le centre hospitalier universitaire départemental de Lomé qui dispose désormais d'une unité d'oncologie pédiatrique unique au Bénin, permettant la prise en charge gratuite des enfants atteints de cancer. Le renforcement du système sanitaire départemental avec l'arrivée de nouveaux équipements, le recrutement de médecins et l'installation prochaine d'un scanner de pointe, preuve de l'engagement du président Patrice Talon et de son gouvernement à doter chaque département d'infrastructures de qualité. La première étape du périple a conduit le ministre conseiller et sa délégation au centre de santé communal d'Adjara, situé dans la zone sanitaire des 3A, Adjara, Akomisérité et Avranco. En compagnie du préfet de Lomé et des élus communaux de la commune d'Adjara, avec à leur tête le premier adjoint du directeur départemental de la santé de Lomé et les responsables du centre de santé, Claudine Prudencio a fait une visite guidée dans les différents services, notamment la maternité. Nous avons 4 boxes d'accouchement. Nous avons l'équipement nécessaire correspondant à la structure du premier niveau périphérique, le centre de santé communal. Donc pour prendre en charge les bébés. Tous les bébés que nous n'arrivons pas à prendre en charge, c'est par défaut de plateau technique parce qu'au niveau du CHDO, il y a les spécialistes qui sont là-bas qui peuvent accompagner. Donc si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas de critères de référence, toutes les femmes qui viennent ici au centre de santé communal d'Adjara, nous les prenons en charge et nous arrivons à faire des accouchements euthosiques quand même. Sinon, et puis que njina sans attaquer njinali. Donc, on parle que on le venait la rue à mes doigts. Et donc, un tient fort fois me va fi. Mais effectivement, on le venait tient. Dak benama. Ne pas mia no vi ok. Au fort fois l'eau à me que ville les doigts. On te conseille tobe ne va conduire à la gare parce que ne me va fi à olena benenami. Il faut un moment où on a payé les miadjou, on prend les miadjou, on les kéjero. Et tu as raison, bon tronc semaine, bon on a des, il y a raison, il va faire ton mendo, ou raison bon tronc semaine, bon, bon, raison il va alors, et mando problème en tant que tel labor, oui ouaché là, non, on raison, kaka, non doudé dijan, on commande raison là, mais pour jacho, ou raison bon wa, on donne des do azon ton enyon alors azon de pobo na vo wale ndonde gbawo oto ndo de susupo yi ma odo donde yi me do gbelo bi odo donde do e basi azon na meda alors connaît. Nous avons bénéficié d'une ambulance dans la commune d'Adjara. Nous avons bénéficié d'une ambulance dans la commune d'Adjara. En plus de ça, le matériel informatique. Nous avons bénéficié dans le département 70 ordinateurs de table que nous avons positionnés dans toutes les zones sanitaires et les communes. Donc, tous les centres de santé de communes ont bénéficié de matériel informatique. Nous avons plusieurs femmes. La fréquentation est très forte par moment et donc il y a des femmes qui viennent. Nous ne pouvons pas les retourner passer une certaine heure. Donc nous acceptons toutes les femmes qui viennent, peu importe l'heure, pour faire les consultations prénatales. Parce que le revers également, c'est que si elles partent, elles ne reviennent plus dans le centre de santé à cause du mauvais accueil qu'elles vont dire. Or, c'est parce qu'il y a des limites. Donc nous ne fixons pas d'heure, nous prenons toutes les femmes.
Mais quand nous prenons toutes les femmes et qu'il y a à la fois accouchement, qu'il y a les cas pathologiques à prendre en charge, c'est la même sage-femme qui est de garde qui assure à la fois l'accouchement, les cas pathologiques et qui doit prendre les consultations prénatales. Donc, dans ces cas-là, nous demandons aux femmes de bien vouloir prendre patience et la sage-femme part au plus pressé, l'accouchement, ensuite les cas pathologiques avant de retourner aux consultations prénatales. Donc, on leur demande de patienter. Donc, pour les ressources humaines, là, si on doit exprimer un besoin, c'est de doter le centre de santé communal d'un peu plus de sages-femmes. Par rapport aux ressources humaines, tous les 2 ans, le processus combler les écarts, c'est en cours. On a eu un échange encore avec le ministre de la Santé et on a bénéficié encore de 13 médecins pour le département qu'on a positionnés à des endroits stratégiques. Et les agents hygiénistes aussi, on a bénéficié de 13 pour le département, et sage-femme 5 et infirmier 5. Que là où le besoin est vraiment criard, on est en train de positionner. Et il y a encore un autre tour qui vient, dont nous voulons remercier très sincèrement le gouvernement. Après la visite au centre de santé communal, la délégation s'est rendue au centre des jeunes et des loisirs d'Adiara. Sur place, une foule impressionnante composée de relais communautaires, de représentants des jeunes, femmes, sages et notables de la commune. Objectif, échanger sur les réalisations du gouvernement dans la commune et recueillir les doléances. Au métier, yema si gamba ibi amo yedego mini dondo yi mini pai do de ndi adra do to hwelo ne ma ponyo ho era ngba divi dogo do ye wazon mede wale mini do le nje we gbe do ro papa ngba vidi Toli, on plan vite si ça y donc. On s'en boit on doit draguer ya. Et là, on doit dévo sortir mo. Pour le poto pam. Bon fille, nyon nom la nido. Bon no jivitan de mi jimiton le. O pledi. Bon, pon amodi. E yo ne nyon nou le mina de kunu ni ajedo to hoyi. Ye wa son lobo ye isu. Et non, il y a eu même des minants où là, nous tous, mi bois, il faut mi ma zone de bébé. Et mi donne deux mamans mi ton lait. Tant nous mi ando de temps. Do, il faut les noter, il faut que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. À mon talent, où est de nous comme ton agira. Des yens goudron, des bayo d'aïwemo. À mon goudron, goudron des. Béton mon santé dégilé. Bon, ma ou baï bon, elle va faire bon, il gradé au dos presse. Bon, talon va doser goudron na. Mi donne des baou. Eh ma yemi. Goudron est baï. L'idée est au centre de santé au dos de. Yé en quoi de frein. Maman de do da yi, e ma chindo. Do me de wande yi ni bodo. Nde zongo ko me che hunda o e ndo ite. Dans notre commune, ces réformes ont eu un impact significatif. Nos centres de santé sont progressivement renforcés et l'existence des relais communautaires constitue un maillon essentiel dans la chaîne de prévention et de prise en charge. Toutefois, Madame la ministre conseillère, les défis restent immense et dynamique. Je voudrais remercier le gouvernement pour la politique qui a été mise en place, la politique de santé communautaire, où il est question d'être en contact direct avec la communauté pour la mise en place des relais communautaires et des agents de santé communautaires qualifiés. Cela constitue vraiment un couloir pour les agents de santé. Et pour tout problème, toute intervention au niveau de la communauté, nous avons plus la facilité maintenant d'atteindre nos cibles.
Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la santé de nos populations et au travail acharné de ceux qui œuvrent sans relâche pour améliorer les conditions de vie de nos communautés. Comme le disait Paul Farmer, la santé est un droit et les relais communautaires sont les champions de ce droit au sein de leur communauté. Autorités et population ont échangé dans un langage de vérité. Tout en appréciant les efforts du gouvernement dans la commune, les populations ont fait part de leurs doléances au ministre conseiller. Je suis venu échanger avec vous et d'abord vous annoncer que la santé est une priorité pour le président Patrice Talon et son gouvernement. Le président Patrice Talon a prévu construire ici pour vous un hôpital de zone de 120 lits très prochainement. Les études architecturales sont en cours et l'hôpital va démarrer dans quelques semaines seulement. Et cet hôpital de zone va servir à Djara, à Kromisrete et à Vrankou. Mes frères et sœurs, chers sages, le président Patrice Talon, depuis 2016, a ouvert des chantiers dans notre pays. Le Bénin est en chantier. Depuis très longtemps, nous avions soif de parler à l'autorité, de lui exprimer notre profonde gratitude et surtout pour qu'il lise sur nos visages le soulagement qu'il nous a procuré grâce à des multiples actions dans le secteur crucial de la santé et tous les autres. La santé avant tout. Avec le gouvernement du nouveau départ, même l'aveugle a vu que l'attention qu'il faut a été accordée à ce secteur de l'épanouissement de la population. En témoignent les réformes audacieuses de notre leader, le président Patrice Talon, sur les plans du renforcement en qualité et en quantité des ressources humaines qualifiées dans le domaine de la santé, de l'amélioration du plateau technique dans nos formations sanitaires et l'érection de multiples infrastructures de soins de santé, de l'accès plus facile, rapide et équitable aux soins de la santé pour toute la population grâce au projet ARCH, de la prévention des maladies grâce au déploiement des relais communautaires au chevet des populations. Le centre hospitalier universitaire départemental de Lomé à Porte-Novo a été le second point de chute de la délégation. En compagnie du directeur général du centre, la délégation a fait le tour de la maison afin de constater l'impact des investissements du gouvernement sur l'amélioration de la qualité des soins et la prise en charge des patients. Première étape de la visite, l'imposant bâtiment de la pédiatrie et d'oncologie. Actuellement, nous sommes 4 médecins, dont moi, qui suis le responsable, je suis oncopédiatre, cancérologue pédiatre. Il y a 2 autres cancérologues pédiatres qui vont finir leur formation d'ici avril, pour qu'on soit au moins 3. Il y a un autre qui nous vient en appui de temps en temps. Déjà, nous sommes très contents de la visite de Madame la ministre. L'unité d'oncologie pédiatrique est une unité, un service dans lequel on prend en charge les enfants atteints de cancer. Par enfant, c'est des aides de 0 à 18 ans et c'est la seule unité qui prend en charge le cancer dans tout le Bénin. Donc tous les enfants qui viennent de tous les autres départements, ils sont référés pour la prise en charge de leur cancer. Cette unité a été mise en place effectivement en 2022 et tous les enfants qui y sont admis sont pris en charge déjà initialement pour leur diagnostic, puisque les parents ont souvent un itinéraire thérapeutique assez long, prenant par les guérisseurs traditionnels, les couvents religieux, avant de venir à l'hôpital. Donc quand ils atterrissent à l'hôpital, pour la plupart, ils n'ont plus les moyens financiers qu'il faut.
Et pour ce suivi, il y a un bâtiment qui a été construit à côté, un bâtiment qu'on a appelé la maison des parents, et dans lequel est hébergé pour la plupart l'enfant accompagné de son parent pendant les espaces où il n'est pas à l'unité d'hospitalisation. Donc toutes ces structurations mises en place a permis qu'on ait beaucoup d'enfants, qu'on prenne en charge beaucoup d'enfants et qu'on ait de bons résultats. Mais malheureusement, la plupart de nos enfants viennent tardivement, ce qui fait donc que le taux de guérison que nous avons n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Donc l'une des actions essentielles qu'on aura menées et qu'on a discuté avec le ministère et qu'on va répéter, c'est les activités de sensibilisation. Que le ministère nous aide à vraiment faire des sensibilisations dans nos différentes communautés, dans les différents départements, pas dans les villes, mais dans les coins les plus reculés, pour que les gens sachent l'existence du cancer de l'enfant, que les gens sachent que le cancer de l'enfant peut se guérir et que les gens sachent qu'il y a une unité dédiée à la prise en charge du cancer de l'enfant, et cette unité se trouve à l'hôpital de Porte-Novo. La qualité de soins offerts fait de ce centre une référence nationale qui accueille les enfants de toutes les contrées du Bénin. Il dispose également d'une pharmacie propre afin d'assurer la prise en charge sans faille des enfants. À la pharmacie, nous avons les produits anticancéreux, nous avons les produits, les médicaments de support et nous avons aussi les consommables. Après la prescription des médecins, l'ordonnance est visée par la pharmacienne et elle est servie aux enfants gratuitement. Personnel soignant et responsable de la maison sont motivés pour accompagner les enfants en vue de leur garantir des soins meilleurs. Au service de néphrologie et d'hémodialyse, la délégation a été émerveillée par la nature des investissements réalisés. D'importants moyens financiers ont été déployés afin d'offrir des soins de qualité aux dialysés. Désormais, plus besoin de se rendre à Cotonou avant de bénéficier des soins de qualité dans ce service. Tout le plateau technique est disponible sur place à Porte-Novo avec des innovations. Elle est mobile, on peut la déplacer. Et ça nous permet de nous déplacer, d'aller faire de la dialyse partout où besoin se fait sentir. Donc on peut prendre cette machine pour aller en réanimation et faire des séances sans pour autant avoir besoin de déplacer forcément le malade qui est intubé par exemple. Voilà. Donc normalement, on n'a pas de problème de place. Chaque fois qu'il y a une urgence, on a la possibilité de prendre les malades ici. Voilà. Donc ça, c'est une salle tampon, une salle d'urgence qui est faite que pour ça. Vous voyez les différents circuits. Donc l'eau viendra de la ville et parcourir ces différents circuits-là et venir à ce niveau, on l'appelle osmoseur. Là, on a le système de double osmose, c'est-à-dire l'eau est travaillée doublement avant qu'on aille vers la machine pour faire dialyser les patients. Alors, le service de néphrologie et hémodialyse a été inauguré pour ce qui est de l'hémodialyse le 26 octobre 2022. Il faut dire que c'est un service qui a été construit totalement sur le budget national. Avant, les patients hémodialysés ou les patients souffrant de maladies rénales, que ce soit chroniques ou aiguës, allaient au CNHU. Voilà, pour non seulement se faire consulter, mais également pour bénéficier des soins en hémodialyse. Et donc, depuis octobre 2022, ce flux de patients qui allaient à Cotonou s'est orienté vers le CHD Ouémé pour une meilleure prise en charge. Donc, l'unité de dialyse est composée de 4 salles. Donc, à Porte-Novo, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'à cause de manque de place, on n'a pas dialysé un patient qui en a besoin. Une autre merveille qui réjouit les responsables du centre hospitalier universitaire départemental de Lomé, c'est bien l'installation dans les tout prochains jours de l'unité de scanner 64 Barrette. Le bâtiment devant abriter ce service est complètement achevé et attend de réceptionner cette machine de dernière génération qui met le CHUD Ouémé au rang des formations sanitaires modernes. Donc le scanner est déjà commandé. C'est en cours de fabrication, donc bientôt cela va arriver au Bénin. Contrairement aux autres équipements, le scanner n'existe pas quelque part où on va l'acheter. Il faut le commander et on le fabrique pour vous. On y était dans les plus brefs délais. Oui. Vous aurez votre scanner. Merci beaucoup.
Toujours dans le but d'améliorer les conditions de prise en charge des populations dans le département, il est prévu l'extension du domaine du CHUD Ouémé. Le ministre conseiller et sa délégation ont visité le domaine. Autorités locales et responsables du centre ont remercié le gouvernement pour les efforts consentis en vue d'améliorer le plateau technique et l'environnement de travail des formations sanitaires du département en général et de la ville de Porto Novo en particulier, permettant d'assurer qualitativement les soins de santé aux populations. Plusieurs actions ont été menées au sein de l'hôpital. Pour ne citer que par exemple l'oncologie pédiatrique, qui permet aujourd'hui à plusieurs familles d'être soulagées et espérer un avenir meilleur. Le cancer est une maladie qui ronge, une maladie chronique. Et avant, on devait évacuer les enfants vers l'extérieur. Tous les parents, toutes les populations n'avaient pas les moyens d'aller vers l'extérieur et voir les enfants condamnés à la mort. Il y a la néphrologie hémodialyse. Bientôt la mise en service de l'unité de production de l'oxygène qui va rendre également les soins plus accessibles à la population. Madame le ministre, ces différents projets, la vision que le gouvernement a vu que l'espace qu'occupait l'hôpital entre-temps par le passé est maintenant trop restreint. Donc il a voulu agrandir l'hôpital de la capitale pour aller maintenant vers le site que vous venez de voir tout à l'heure pour reconstruire également notre hôpital là-bas. Nous vous l'avons dit tout à l'heure aussi, au cours de notre échange, de notre visite, un nouveau scanner qui sera bientôt installé, 64 barrettes, il y a les 32 barrettes, les 16 barrettes, mais il a vu grand, avec aussi de faire des coupes cardiovasculaires millimétrées pour savoir si réellement un patient a une embolie pulmonaire ou pas, pour vite les soigner. Les cas d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral ischémique, on peut vite les prendre en charge si on fait vite un scanner et on connaît le diagnostic. On peut injecter, faire la thrombolyse et libérer la personne rapidement également. C'est le lieu de remercier le génie du chef de l'État. Le génie du chef de l'État en ce sens que, vous savez, depuis 2016, c'est rare de voir les ministres sur le terrain parce qu'ils sont suffisamment sous pression, suffisamment occupés, et contrairement à ce à quoi on était habitué par le passé. De telle sorte qu'on n'a pas idée de tout ce qui se fait, tout ce qui se réalise. Depuis 2016, chacun dans sa localité voit des réalisations. Il y a ce que nous voyons de façon tangible, mais il y a ce qui se fait dans l'ombre et qu'on ne perçoit pas, dont on n'a pas connaissance. Et je crois que le choix fait par le président de la République de nommer des ministres conseillers, c'est une manière de leur trouver des homologues qui joueront le rôle qu'eux, ils n'arrivent pas à jouer du fait de leur occupation. Et ceci a permis ce soir au maire que moi-même je suis de découvrir que beaucoup de choses se passent sur mon territoire. Aujourd'hui, on nous donne un scanner ultra moderne, 64 barrettes, ce qui permet de détecter le mal au millimètre près. Mais il n'y a pas que ça. Les dialysés, on a vu, avec autant d'équipements, c'est inédit. Nous, on a eu la chance de visiter et je peux vous dire que j'ai des frissons. J'ai des frissons qui traversent mon corps, rien qu'à voir, rien qu'à l'idée de voir tout ceci. Et tout ceci en combien de temps? C'est ça, hein? C'est ça. Tout ceci en combien de temps, 10 ans? Que le Tout-Puissant le bénisse et lui donne la longévité pour qu'il continue les œuvres dans ce sens. La préfecture de Porto Novo a été le dernier point de chute de la tournée du ministre conseiller à la Santé. Le ministre conseiller a exhorté les différents responsables présents à sensibiliser les citoyens et à communiquer sur les nombreuses réformes du gouvernement en vue d'améliorer le quotidien des populations. Le président Patrice Talon est un bâtisseur, un réformateur et un homme d'État déterminé à transformer durablement notre pays. Son gouvernement a déployé des efforts colossaux pour faire du Bénin un modèle en matière de gouvernance sanitaire. Nous ne parlons pas de promesses, nous ne parlons pas de pose de première pierre, mais de réalisations concrètes, visibles et tangibles sur le terrain. Certains cherchent à minimiser ou à discréditer ce qui est fait déjà, mais les réformes sont réelles, elles sont visibles, elles sauvent des vies. J'appelle chaque Béninois
à témoigner des avancées concrètes et à ne pas tomber dans la désinformation. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir du Bénin. Nous devons tous soutenir cette dynamique de progrès et la renforcer. Le président Patrice Talon est un homme de vision et d'action qui a engagé des réformes profondes pour bâtir un système sanitaire moderne et performant. Son gouvernement travaille avec méthode et détermination pour offrir aux Béninois un accès à des soins de qualité. C'est une dynamique cohérente, orchestrée par un leadership fort et éclairé. Le Bénin change, il avance, il se modernise. Nous devons être fiers de ce qui est accompli et unis pour poursuivre cette transformation. Le Bénin révélé, c'est une réalité. Restons engagés pour son avenir. La visite dans les établissements hospitaliers et sanitaires du pays se poursuit. Et les autres départements accueilleront dans les jours à venir la délégation du ministre conseiller pour la mise en lumière des réalisations du gouvernement dans le domaine de la santé.